Hey yo tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir à l'écran, on se retrouve sur MotoGP 22, le tout nouvel opus de Milestone. Donc dans cette vidéo les amis, comme vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, j'ai annoncé qu'on allait tester le nouvel opus Milestone qui sort aujourd'hui, d'ailleurs le jeudi 21 avril 2022. Donc sans plus attendre, c'est parti les amis pour découvrir ensemble ce nouvel opus par Milestone. D'ailleurs je crois, si je dis pas de bêtises, le premier jeu de moto, je crois, de l'année. Donc comme l'année dernière, je sais pas si vous vous en rappelez, on a déjà fait une vidéo, les dernières tests sur MotoGP 21. On n'était pas allé plus loin, on a fait une vidéo test découverte. Donc là aujourd'hui on va découvrir un petit peu ce nouvel opus. Alors sans trop vous le cacher, j'ai déjà joué à peu près 2 bonnes heures déjà au jeu pour un peu me familiariser. Donc là à l'écran ça change totalement le menu principal, hein, un menu principal pardon, plutôt dynamique comparé au précédent MotoGP, que ce soit à partir du 2019, 2020 et 2021. Là carrément on a tout changé chez Milestone. Je trouve ça plutôt tape à l'œil, je trouve. C'est pas, vous me direz en commentaire, mais moi ça me plaît en tout cas. Un fond dynamique avec la Priya de Maverick Viñales, pardon. Donc dans ce nouveau MotoGP, j'ai vu, j'étais un peu déçu quand j'ai un peu vu ça. Les livrets de 2022 sont disponibles que seulement à partir du mois de mai. Donc si vous avez actuellement du coup MotoGP 22, vous aurez les motos de la livrée des livrets 2021. Vous n'aurez pas les livrets 2022, ce qui est un peu dommage. Donc pour ceux qui se sont pas encore procuré le jeu, vous inquiétez pas, vous ratez rien. Pour l'instant, jusqu'au mois de mai, ce MotoGP 22 est un MotoGP 21 bis amélioré, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, alors comme d'habitude, hein, le mode carrière dans cette vidéo on n'en fera pas. La vidéo carrière ça commencera à partir de samedi, si tout va bien, samedi live MotoGP. Sur la carrière j'ai un petit peu commencé. Mode rapide pareil, ça ne change pas. Là, une grosse nouveauté, 9 Season 2009. Nouveau mode sur MotoGP. Cette fois-ci, on va incarner plusieurs pilotes dans ce mode. Et ce mode-là retrace les plus grands moments de la saison 2009 de MotoGP. Donc on a des petits défis à faire, hein, comme je crois, si je dis pas de bêtises, sur MotoGP 19, on avait des défis. Et si on gagnait ces défis-là, on gagnait des pilotes. Et petit plus, dans ce mode, on a des circuits historiques. Alors on a le Grand Prix d'Indianapolis qui était plus, qui est plus au calendrier MotoGP, et le Grand Prix d'Estoril. Donc c'est deux Grands Prix qui sont historiques, qui viennent s'incruster dans le calendrier et qu'on peut jouer avec les MotoGP de 2022. Voilà, multijoueur ça ne change pas. Un mode entraînement aussi, si vous êtes vraiment débutant dans la catégorie MotoGP. C'est une sorte de petit mode qui vous permet de vous entraîner sur les freins, sur la gestion du carburant, des pneus, du pilotage, parce que la physique a énormément changé, et la personnalisation. Mais dans cette vidéo les amis, on va faire un petit Grand Prix, un mode rapide, hein. Alors du coup, nouveau Grand Prix. Alors, donc là c'est mon pilote. Alors du coup, comme pilote, on va prendre bien évidemment la catégorie Rennes MotoGP. Alors, comme pilote, je sais pas, voilà, comme vous pouvez voir, je vous l'avais dit. Voilà, ce MotoGP est un MotoGP 21 bis amélioré. Donc tout ce qui est les nouvelles équipes, elles ne figurent pas, enfin les livrets ne figurent pas. Même les combinaisons d'ailleurs, on a la livrée et la combinaison version test de Sepang et Mandalika, avec Luca Marini et Marco Bezzecchi chez la team VR46. Oups, pardon, excusez-moi les amis. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas précisé, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc si ma voix a un petit peu changé et j'y touche, j'en suis vraiment désolé. Et les Honda aussi, les Honda qui n'ont pas changé, le châssis 2021. On n'a pas encore cette entrée d'air assez agressif et l'arrière de la moto avec son pot d'échappement principal, hein, qui est toujours là, hein. On n'a pas encore les motos de 2022, mais bon. En tout cas on aura un patch d'ici 2000, qu'est-ce que je dis 2000, à partir du mois de mai. Je connais pas encore la date, mais en tout cas il y aura un patch pour mettre en place les nouvelles livrées. Du coup pour cette vidéo, l'année dernière on a pris Fabio Quartararo, qui est du coup devenu champion du monde, hein. Premier pilote français dans la catégorie Rennes à avoir un titre de champion du monde. Donc du coup je vous propose qu'on prenne Enea Bastianini, qui est premier au classement général des pilotes MotoGP, hein. Pilote Ducati Gresini.
qui a fait vraiment un début de saison fantastique, hein, qui s'est imposé au Qatar, qui s'est imposé au Grand Prix des Amériques, à Austin au Texas. C'était vraiment un circuit typé Ducati, hein, les longues lignes droites, parce que cette année les Yamaha elles sont vraiment à la ramasse, hein. En même temps c'est pour ça que je vais pas prendre une Yamaha, parce que se faire distancer par des Ducati, les Yamaha je prends d'ailleurs, elle prend 10 à 20 km/h dans les lignes droites, c'est vraiment énorme. Donc du coup on a choisi le pilote, maintenant le circuit. On va prendre un circuit qu'on gère assez bien. Bon allez, Qatar, allez on va pas se poser de questions. Ah oui attendez, juste pour vous présenter un petit peu, je parlais tout à l'heure des circuits de la saison 2009 de MotoGP. Donc il y a le Grand Prix d'Indianapolis et le Grand Prix du Portugal Estoril. Donc voilà, donc c'est Estoril pour 2009 et en 2022 c'est Portimao. Sinon après il y a quoi? Ah oui, il y a aussi le Grand Prix de Brno, voilà, en République Tchèque, qui est maintenant un Grand Prix historique, hein. Le dernier Grand Prix je crois en République Tchèque c'était en 2020, mais qui d'ailleurs maintenant a été supprimé du calendrier, et Donington, voilà. Après le reste ça ne change pas. Ah oui aussi Laguna Seca, un circuit mythique de la catégorie Rennes MotoGP. Alors du coup pour le circuit, bah voilà, on a dit Qatar. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, hein. Donc les paramètres tout ça ça ne change pas. Bien évidemment on a désactivé le frein. Donc grosse nouveauté, la physique qui change. Il y en a qui me disent que c'est à peu près pareil que MotoGP 21, mais quand vraiment on se concentre c'est pas vraiment la même chose. Il y a certains virages qui ne se prennent plus à fond, donc gros changement de la part de la physique. Et aussi changement sur... Ah mince, j'ai oublié le nom. Le All Shot Device. Le All Shot Device qui est un système qui permet d'abaisser la moto. Donc on va lancer le Grand Prix. Voilà. Donc je disais le All Shot Device qui est un système qui permet de baisser la moto en fait au départ pour donner plus de, comment dire, plus de grip, je sais pas si vraiment on peut dire ça, mais en tout cas qui donne un peu plus de patate et d'accélération à la moto. Au départ ça aide beaucoup, hein. Je sais pas si vous avez vu déjà des vidéos comparaison sur la Yamaha, qu'on voit la Yamaha sans le All Shot Device. Au départ ça aide de fou, enfin vous verrez là en game, mais c'est quelque chose d'incroyable. Mais en sortie de virage aussi, si vous mettez le All Shot Device, ça donne un peu plus de traction et ça donne beaucoup plus de vitesse en sortie de virage. Donc du coup c'est parti. Donc on a fait 3 tours pour cette vidéo, hein, seulement. C'est juste une vidéo test, hein, de toute façon. Bon alors par contre les chargements un petit peu long, hein, comparé à PS5. D'ailleurs je sais pas si vous avez une PS5 vous, mais sur PS5 ça va être beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs je règle sur PS4 et non pas sur PS5. Mais je sais qu'en tout cas le jeu peut être upgrade sur PS5. Grosse nouveauté aussi, je parlais de la physique, mais aussi graphisme, hein. Bon après en même temps c'est normal, hein. Chaque nouvel opus s'améliore graphiquement. Mais là, comparé à MotoGP 21 qui était un peu de la bouse, hein. D'ailleurs quand j'ai regardé la vidéo MotoGP 21, je disais que c'était assez bien fait. Je disais un peu des conneries, hein. Parce que là vraiment, ça a vraiment changé. On reconnaît vraiment les pilotes qui sont assez bien faits, bien réalisés. Surtout d'autres pilotes comme quand on pense Paul Espargaro, qui d'autre encore, Jack Miller. Plein d'autres pilotes qui étaient vraiment faits de manière dégueulasse, faut se le dire, sur MotoGP 21. Et là sur MotoGP 22 c'est carrément autre chose, voilà. Et là on reconnaît un petit peu Enea Bastianini avec, bon on va dire vraiment de loin, mais il ressemble un peu quand même. Donc du coup c'est parti, on va commencer ce Grand Prix de Losail au Qatar, hein, qui était la première manche du championnat du monde moto. Alors du coup là c'est le tour de formation qui commence. Alors du coup on va direct commencer le Grand Prix. Et Pecco Bagnaia va s'élancer de la pole position. Donc c'est Bagnaia, Brad Binder et Marc Marquez sur cette première ligne du Grand Prix de Doha. Alors là vous allez le voir au départ les amis, hein, c'est complètement cheaté. Bon c'est un peu loupé au départ, je dois admettre, on voit qu'il s'est loupé lui, un peu comme nous. Là le shot device qui donne beaucoup plus de vitesse. Alors là on fait attention. Ouh attention, on a touché Marc Marquez. Donc comme vous pouvez voir, la physique sur MotoGP 21 c'est le jour et la nuit. On dirait, je me crois un peu sur PS5. Allez là on va passer par l'extérieur sur Johan Zarco. Ouh là on fait un peu du hors-piste, hein, sur Brad Binder. Donc niveau difficulté les amis, vu que ça fait seulement que 2 heures, j'ai à peine touché au jeu, je me suis mis en mode moyen. Donc excusez-moi si vous trouvez ça un peu facile, hein, mais j'essaye d'avoir le jeu en main, hein. Même si ça fait quand même 2 heures, j'ai à peu près joué, mais en 2 heures on n'est pas non plus des spécialistes de MotoGP.
Donc là on est passé sur Francesco Bagnaia. Bon, côté son des motos aussi, pas d'énormes changements. Oula, un petit peu de mouvement à l'arrière. Du coup je disais son moto, pas d'énormes changements, hein. On retrouve la même chose hein, sur MotoGP 22 comparé à MotoGP 21. Le son des moteurs est la même chose, hein. Pas d'énormes changements. Pareil pour les motos classiques. D'ailleurs j'hésite à vous faire une petite partie du mode 9 Season 2009. Alors là par contre on est vraiment sorti à l'extérieur. Donc j'hésite à vous faire ce mode là en live ou en vidéo. Ça dépend si je peux les faire et selon mes disponibilités. Donc là voilà, on voit la moto qui s'affaisse là avec si vous appuyez sur triangle. Oula, alors là on est vraiment... Oula, alors là on s'est complètement loupé, on a chuté. Perte de l'avant. On a perdu l'avant, on a un peu trop forcé et la moto est tombée. Donc là on anticipe le freinage. On donne pas trop d'angle au train avant. Et là on appuie sur triangle. Et la moto s'affaisse. Et on gagne beaucoup plus de vitesse de pointe comparé si on le met pas tout simplement, si on l'active pas. Alors là j'aurais dû carrément... Alors voilà. Bon là je sors un peu large parce que j'ai senti que si on donnait un peu trop de freinage et d'angle à l'avant, ça allait repartir encore une fois. Bon, pour les pro motos, vous m'excusez hein, si mon gameplay n'est pas fou. Bon, déjà on a fait une chute hein, bon, même si on a fait le flashback. Bon, en tout cas je me suis un peu plus amélioré hein, parce que quand je vous ai fait l'année dernière la vidéo sur MotoGP 21, je n'avais aucune expérience en jeu vidéo moto à part MotoGP 19 que j'avais eu grâce au PS Plus hein. Je crois il y avait une promotion et je me suis dit ah non même pas, non il était dans les jeux gratuits. Seul jeu MotoGP gratuit offert par le PS Plus, donc je l'ai pris. Je m'étais fait un petit peu la main mais j'avais pas énormément joué, il y avait le mode carrière dessus mais vu que c'était un peu dépassé, les pilotes et les teams. Mais depuis que la MotoGP est revenue sur Canal Plus, ça m'a donné envie de suivre la MotoGP hein. Parce qu'avant pour rappel c'était uniquement diffusé sur Eurosport. Et maintenant depuis 2019 Canal Plus a repris les droits de la diffusion des Grands Prix MotoGP. Et d'ailleurs si vous avez regardé, je crois d'ici 2029 Canal Plus a étendu son contrat pour la diffusion de MotoGP. Allez, seconde chute. Alors là je suis vraiment désolé hein. Autant dans la première vidéo que j'ai faite sur MotoGP 21 je roulais mais vraiment comme une chèvre mais j'avais pas chuté. Mais là ça fait déjà 2 chutes. Je m'en excuse. Allez, voilà, on abaisse la moto. Et du coup en même temps cet opus là MotoGP 22 qui sort à un moment en pleine actualité moto. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo on est en plein week-end de course. Parce que ce week-end c'est le Grand Prix de Portimao. Attendez, je cours dans ma tête. Le 4ème si je dis pas de bêtises. Le 4ème rendez-vous de la saison 2022 de MotoGP. À Portimao au Portugal. L'année dernière c'était Fabio Quartararo qui s'était imposé. Et là vu que cette année les Yamaha c'est pas du tout ça hein. Fabio c'est vraiment catastrophique hein. Enfin je dirais pas catastrophique mais en tout cas un champion du monde qui veut se battre pour une couronne mondiale en terminant à des 7ème, 8ème places. C'est pas vraiment fou. Encore heureusement on peut se dire que Mandalika ça l'a un peu sauvé Fabio avec la pluie. Parce qu'il a fini 2ème. En fin de course d'ailleurs il était revenu hein, parce que au début c'était un peu catastrophique pour lui. Il s'était fait dépasser pour tout le monde mais à son habitude Fabio a géré et a su remonter. D'ailleurs s'il avait pas plu je pense qu'il aurait gagné hein. Patron Ducati l'avait dit. Donc du coup Portimao ce week-end. Et le week-end dernier c'était les 24 heures du Mans moto. Je sais pas si vous avez suivi. À la Sarthe. D'ailleurs c'était un pilote français qui s'était imposé. Pilote de test Sylvain Quintoli. Pilote de test chez Suzuki. Qui l'avait remporté. Et notre deuxième français Randy Depugné.
qui est consultant Canal+, qui lui, alors je sais pas, je pense pas qu'il a fini dans le top 10 parce qu'avec sa Kawasaki il avait un problème, un très gros problème. Ils sont restés au moins peut-être 1 heure ou plus dans le garage pour trouver un problème. Et puis en même temps, haute catégorie moto, la Superbike qui a repris il y a 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, au Grand Prix d'Aragon. Allez, du coup, dernier virage, dernière accélération, on abaisse une dernière fois la moto. Et on va s'imposer ici à Doha avec le pilote italien Enea Bastianini. Qui d'ailleurs, c'est... Pardon, excusez-moi. Qui d'ailleurs cette saison a fait 2 victoires. Le pilote italien qui s'est imposé 2 fois, qui s'est imposé au Qatar, au Grand Prix des Amériques. Donc pourquoi pas. C'est un peu tôt dans la saison, mais on sait jamais. Pourquoi pas Enea Bastianini peut partir favori. Mais en tout cas, comparé à la F1, ça n'a rien à voir la MotoGP. Chaque Grand Prix peut avoir un nouveau vainqueur, c'est ça qui est bien. Le championnat est assez serré. Les équipes satellites, les motos satellites sont beaucoup plus proches des gros constructeurs, hein. Bon, on le voit avec Gresini, hein. Gresini qui est pas à la ramasse, hein, comparé à Ducati. Ducati, franchement, ça va être compliqué de revenir, hein. Vraiment, les grands prix où ils ont montré la performance, c'était sur les grands prix, il y avait des longues lignes droites. Mais à partir de Portimao, on arrive un peu sur les circuits européens où il y a des lignes droites qui sont un peu courtes et qui sont un peu plus favorables aux motos, si on peut dire type châssis, hein, qui préfèrent plus les virages que les lignes droites. Mais bon. Bon, du coup, on termine premier devant Brad Binder, Francisco Bagnaia. Ça n'a pas changé, Marc Marquez qui a descendu. Donc du coup, les amis, je vous propose qu'on aille voir le podium. Et voilà, du coup, victoire d'Enea Bastianini. Bon, célébration des podiums, hein, c'est à peu près les mêmes cinématiques, pas d'énormes changements. Mais graphisme et physique qui ont changé. Donc pour rappel, pour ce MotoGP 21, pas d'énormes changements pour l'instant si vous l'avez. Pour l'instant c'est un MotoGP 21 bis, je le rappelle. Les grosses nouveautés qui arriveront sur le jeu, c'est-à-dire les livrets officiels, arriveront à partir du mois de mai. Voilà, le All Shot Device aussi. Très grande nouveauté qui permet à la moto un peu plus de performance et d'être beaucoup plus rapide dans les lignes droites et en sortie de virage. Et puis voilà, hein, pour l'instant c'est nouveauté de ce MotoGP 22. Deux Ducati sur le podium, là ça m'étonne pas, hein, vu le tracé de Doha, hein. Longue ligne droite à la ligne d'arrivée. Donc voilà les amis, hein, on a terminé cette petite course, hein, et en même temps malheureusement je suis désolé de le dire, mais c'est déjà la fin de cette vidéo test MotoGP 22. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo découverte et test vous aura plu sur MotoGP 22. Abonnez-vous, likez, partagez, continuez d'aimer les sports mécaniques, la F1 et la MotoGP. Et moi je vous dis à samedi pour le stream carrière MotoGP 22. Allez, ciao ciao les amis.